Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du TC House Tour spécial bureau, chambre d'amis et toilette. Aujourd'hui, on est accompagné d'une guest de qualité, Lucie. Hello! Je suis donc de retour pour vous présenter un peu mes conseils, mes astuces au niveau déco, donc c'est parti. Ready? Bienvenue dans mon bureau. Lucie, c'est une pièce qu'on a vraiment peaufinée, que j'ai attendue, mais vraiment très longtemps, puisque ça fait 10 ans que je bosse sur YouTube cette année et c'est la première fois que j'ai un bureau qui m'est attitré. Donc ça, c'est un peu mon antre. J'aime beaucoup m'enfermer dedans et on a vraiment peaufiné toute la décoration. Donc on a commencé évidemment par le bureau. Alors tu sais que Lucie, j'ai acheté le bureau, je sais pas si tu t'en souviens, avant même d'avoir la maison. Avant même, ouais. C'était imposé dans la pièce, c'est-à-dire que j'avais pas le choix. Fallait tourner autour du bureau. Tout a tourné autour du bureau, exactement. Je l'ai choisi très grand, il fait je crois quasiment 2 mètres de long. Enfin c'est vraiment un bureau immense, j'avais besoin de confort. Et je l'ai choisi en bois parce que je trouve ça assez chaleureux. Et c'est vrai que c'était un bois foncé, ça a changé un petit peu de tout le bois clair qu'on avait mis dans la maison. Et non, il est très sympa, très chaleureux. Donc du coup, on a prévu des chaises de part et d'autre. Évidemment, moi pour y travailler, mais aussi pour pouvoir accueillir du monde. Puisque c'est vrai qu'avec Lucie, photographe, pas Lucie, c'est compliqué, il y a beaucoup de Lucie dans cette entreprise. Hein. Attends, Lucie photographe, pas Lucie décoratrice. Du coup, on fait beaucoup de réunions, de choses comme ça. Et c'était important pour moi que ce soit accueillant aussi pour les personnes qui viennent bosser avec moi régulièrement. Pour rendre la pièce donc beaucoup plus chaleureuse, parce que comme on le rappelle, la maison était très froide et très moderne à l'époque, on a rajouté donc un grand tapis en laine assez clair pour quand même que ça reste lumineux, mais assez cosy dans sa matière. Pour quand elle travaille en plus souvent pieds nus comme on peut le voir aujourd'hui, que ce soit agréable. On est confort ici, hein. Très confortable. On a mis 2 petites chaises pareilles en velours un peu, qu'on a trouvé de la même façon assez chaleureuse. Et les invités, ils sont bien, apparemment, elles sont confortables. Lucie, on a confortable, oui c'est vrai. Un beau luminaire pour pouvoir bien y voir aussi, parce qu'en hiver, c'est pas aussi lumineux que maintenant, surtout quand on travaille tard. Hein, exactement. Les entrepreneurs. Et voilà, ça fait un bel espace. On a décidé aussi de le mettre en plein milieu de la pièce. Ouais. Pas collé à un mur pour pas avoir la visibilité en fait sur un mur. Ouais. Ça c'est quand même assez important. C'est vrai, c'est très important. Moi j'ai toujours bossé contre un mur, je détestais ça. Et là c'était vraiment pareil quoi, le point central, pouvoir travailler face à la pièce, face à l'extérieur, puisque on a la chance d'avoir la vue sur un beau petit jardin. Donc j'avais envie de pouvoir en profiter. Et du coup on s'est dit allez, on le colle en plein milieu. Bureau de présidente. Exactement, le bureau de présidente. On a fait un choix aussi assez assumé avec la tapisserie, Lucie. Ouais, c'est ça. Il fallait aussi habiller le mur de derrière, donc pour pas laisser complètement blanc. Ouais. Et ça apporte quand même un certain relief, ça apporte quelque chose de chaleureux encore une fois. Toujours dans les mêmes tons, un peu blanc, clair, lumineux, mais un peu travaillé et plutôt sympa. Exactement, c'est un papier peint qui vient de chez Isidore Leroy qui vous propose vraiment des papiers peints de top qualité. Nous en tout cas quand on a vu les échantillons, on a vraiment flashé dessus. Celui-là il existait en plein d'autres couleurs. Vous allez voir par la suite, on a eu du mal à trancher. C'est vrai. Mais là on a mis du beige et franchement je suis très contente du résultat. Ça tranche mais pas trop non plus. Ça apporte le petit plus à la pièce en fait. On a mis ce magnifique le miroir. C'est vrai que pour toi, pour ton travail, se montrer etc. en story c'est important. Ouais. Et encore une fois avec un bois chaud, grand pour se voir de la tête aux pieds. Et ce miroir n'était pas censé aller là quand même au début. Bon, normalement il est censé aller dans le séjour, mais finalement il a trouvé sa place dans le bureau, c'est pas plus mal. Puis ça a grandi la pièce parce que c'est une belle pièce, mais bon, elle n'est pas immense. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça permet d'agrandir, c'est pas mal. Absolument. Et j'en profite, le fait d'être dans le bureau, pour vous parler de notre collaboration avec Bose. Donc là, j'ai mes écouteurs qui traînent, donc casque et écouteurs. Moi, je travaille énormément, vous le savez, sur ordinateur, notamment sur de la vidéo. Et c'est vrai que le casque, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser au quotidien. Les écouteurs, c'est plutôt pour le sport. Sachez qu'en tout cas, cette collection en collaboration avec Train Sweatit vous propose des produits vraiment polyvalents. Donc vous êtes dans le bureau, vous avez une réduction de bruit, ça c'est le top. Moi je suis franchement, je suis la
sale fille qui aime vraiment se mettre dans le bureau, tout fermer, ne rien entendre. Avec ça, au moins, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas dérangé. Si vous êtes plutôt écouteur pour sortir, pour faire du sport, vous avez aussi la collection du coup écouteurs sans fil en Bluetooth. Très confortable, ils sont vraiment top pour faire du sport, je peux vous l'attester. Et sachez en tout cas que pour chaque achat d'un produit Bose jusqu'à la fin de l'année, vous avez un abonnement Train Sweaty de 3 mois offert. Donc comme ça, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez travailler et faire du sport en même temps. Alors, ça, c'est un coin qu'on aime beaucoup, ouais, Lucie. C'est un coin sympa. Alors, on voulait intégrer donc les parures de journaux où était apparu Sissi. Et c'était important de l'afficher parce que voilà, c'est son bureau, c'est quand même son identité, etc. Puis ça fait pas de mal de s'auto-complimenter un peu et de se rappeler. Exactement. L'ego, il prend et ça fait du bien. Tous les ça fait du bien. Ça motive pour tous les jours. Et il faut se le dire soi-même parce qu'il ne faut pas attendre des autres qui vous fassent des compliments. Voilà. Surtout en auto, quand on est chef d'entreprise, etc. Personne ne nous le dira. Donc, du coup, on a les cadres qu'on a hésité, enfin le contour du cadre en bois ou en noir. Finalement, qu'on a quand même la lampe en noir, les huistries noires, etc. Ça rapportait un peu de cachet, puis ça contrastait comme les parures étaient en fond blanche. Je trouve qu'on a fait vraiment un très bon choix. Ça aurait été peut-être un peu too much bois si on avait choisi bois. Ouais, complètement. Et là, je trouve que c'est vraiment le contraste idéal. Et puis, ça habille une fois de plus ce mur. C'est vrai que la pièce n'est pas vide. Hein. Ah non, là, on a rempli jusqu'au bout. On a rempli jusqu'au bout. Il n'y a plus de mur disponible. On a mis aussi un canapé, très important. Ça fait un peu genre bureau de psychologue, tu vois. Hein? Et alors, Tini en profite à chaque fois qu'il vient. Il se met comme ça. Alors, en plus, il me met le bordel dans les coussins. Chaque fois, il faut que je les remette bien en place. Il est là et il se met comme ça. J'ai l'impression de lui faire une consultation, vous voyez. Pour rappel, ici dans cette pièce, on avait un renfoncement, un peu comme une niche qui était déjà créée auparavant, avec rien dedans, donc il a fallu l'aménager. Ouais. Donc on a créé ce meuble sur mesure pour pouvoir intégrer par exemple l'imprimante et pouvoir ranger tous les documents. Tous les papiers, ouais. Donc ça c'était plutôt pratique. Et faire son fameux coin café, thé, pour ne plus sortir du bureau. Exactement. Ah ben là, non mais on peut vivre dans ce bureau. Hein. On peut y dormir, y travailler, vous avez les vivres aussi. Il y a tout ce qu'il faut. Moi je suis au top là-dedans. Et du coup, en plus, rajouter en fait des étagères pour combler, décorer, que ce soit de plus en plus chaleureux et agréable à vivre pour y travailler. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire finalement un placard plein jusqu'en haut, mais on s'est dit que c'était aussi sympa d'avoir un espace un peu plus aéré. Et puis, ça permet de mettre les trophées YouTube et ce genre, encore une fois, de souvenirs qui fait du bien au moral et qu'on aime bien regarder en travaillant. Donc voilà, là on a mis des petites plantes, petite déco sympa, légère. Petit à petit, hein. Exactement. Avec le temps, la déco, c'est jamais d'un coup. Je ne finirai jamais de travailler avec elle. Lucie, c'est son pire contrat en fait. Ça fait un an qu'elle est dessus. La rentabilité, elle est de moins 1000. On va maintenant se diriger vers le fond de la maison. C'est vrai que vous ne connaissez pas trop ce côté. Bon, la déco n'est pas encore terminée. Vous la verrez lors du dernier house tour spécial salon. Les toilettes, non, très important les toilettes, Lucie. C'est la pièce la plus importante des toilettes. Mais c'est vrai. On peut s'isoler, on peut faire on peut méditer. Non mais c'est vrai, c'est important parce que c'est quand même là qu'on reçoit aussi ses invités finalement. Et moi, c'est vraiment une pièce que je voulais pas laisser un peu à l'abandon parce que c'est toujours un peu dommage quand tu rentres dans une toilette et puis le truc est tout pourri. Donc c'est un peu con quoi. Donc, là, il a été travaillé. On l'a pimpé. Pimpé, boîte de night. Boîte de night, exactement. On s'est dit non, on voulait une ambiance un peu différente. On a profité du coup de ce petit espace pour y mettre du papier peint foncé et avoir une ambiance un peu différente, c'est vrai, du reste de la maison, tout en gardant ce côté un peu, Lucie, exotique chic. Exotique chic, c'est ce qu'elle dit. Sa déco intérieure, on adore. Non mais c'est vrai que c'est un type ça dans les toilettes de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus fun. Bon là on est resté quand même assez sobre, mais souvent je conseille à mes clients d'y aller en fait, de pas hésiter dans les toilettes parce que c'est une pièce où on n'y va pas, enfin on n'y reste pas toute la journée, on risque pas de se lasser. Normalement, ça dépend pour qui, mais bon, personnellement. Les hommes ils restent un peu plus longtemps que les femmes. Ça c'est une étude par contre. C'est vrai. Mais c'est vrai de faire quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus peps et de se lâcher dans les toilettes. Et puis même si on s'en lasse finalement, c'est quoi? C'est 1 ou 2 mètres carrés. C'est pas non plus la mer à boire à changer si vous avez envie d'ici quelques années de. Voilà. Bon, bienvenue dans la dernière chambre, donc la 3e chambre de cette maison qui est la chambre d'amis pour l'instant en tout cas. Et là, on a un élément qui est imposant dans cette chambre, vous allez le reconnaître. On ne voit que ça. Le fameux papier peint avec lequel on a hésité pour le bureau, le deuxième, on l'a collé ici. On s'est dit pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Cette pièce, ça se mariait bien. Il n'y avait rien encore de défini en termes de décoration, donc
On a tourné autour du papier peint. Exactement, sachant qu'en plus, quand même, le gros point fort de ce papier peint, c'est qu'il faisait rappel avec la partie salle de bain qui était déjà existante, qu'on n'a pas touché pour le coup. Et ça permettait un peu de lier finalement tous ces éléments. Parce que j'étais un peu contrariée de cet évier noir, je vous le cache pas. Vrai. On a trouvé, en fait, il faut en faire un avantage, des inconvénients et des contraintes. Donc, on a réussi à opter pour ce papier peint noir qui est vraiment très sympa, qui est très contrasté. Et du coup, avec la tête de lit que tu avais déjà. Oui. En fait, c'est la pièce recyclage. Ah, exactement, on a tout récupéré là et on essaie de faire un truc sympa. Mais du coup, la tête de lit ressort bien, contrairement à un mur blanc classique. Ouais. Donc, mais qu'on a décidé de marier avec des pièces en bois par contre. Oui, il fallait toujours, on revient toujours sur la même chose, réchauffer cette maison, etc. Donc le bois, un matériau très chaleureux. Donc on a décidé de mettre de part et d'autre 2 petites tables de nuit en bois avec des petits tiroirs pour les invités, parce que c'est toujours sympa de pouvoir poser son téléphone, un petit livre ou que sais-je. Donc voilà pour ça, et quand même avoir du rangement, parce qu'en fait il n'y a pas du tout de rangement dans la pièce. Donc avoir une commode pour pouvoir ranger ses affaires quand on vient en vacances chez Laetitia. Puis Lucie, on est quand même bien accueillis chez Laetitia parce que je suis pas sûre que toute la chambre d'invités ait une aussi belle télé. C'est vrai, d'ailleurs c'était un challenge que vous m'aviez lancé, c'est-à-dire d'avoir une télé et ne pas l'accrocher au mur, au cas où la pièce changeait de destinataire entre guillemets, et pouvoir la poser sur un meuble. Donc comme on n'avait pas énormément d'espace dans le passage, il fallait trouver donc une console assez large pour pouvoir poser la télé, mais en même temps pas trop pour avoir le passage. Donc voilà, je pense que c'est pari réussi avec cette petite console qu'on aime beaucoup. Et là, alors ça, on a une petite anecdote quand même à vous raconter sur les rideaux. Je sais pas si tu te souviens, Lucie, mais à la base, on ne pensait mettre que ceux-là, donc les plus épais. Dans la chambre principale. Dans la chambre principale, exactement. Et on s'est rendu compte que c'était un peu épais, ils n'étaient pas suffisamment volumineux, enfin assez longs, etc. Et en fait, on en a acheté d'autres. Bon, ça, c'est un peu moins écolo du coup, mais... C'est vrai. Et on a combiné voilage en fait sur le même rail. On n'a pas fait un double rail. Et moi, je trouve le résultat super sympa. Ça donne du volume en plus, de la texture en plus, et ça habille beaucoup. Si on veut fermer juste les premiers pour avoir un petit peu d'intimité tout en laissant passer la lumière, c'est faisable. Absolument. C'est ce que je fais d'ailleurs souvent. Hein. Et je laisse la partie plus épaisse à l'extérieur et je trouve que ça habille vraiment la pièce. Et ben voilà Lucie, on conclut ce 3e house tour avec toi aujourd'hui. Avec plaisir, c'était très sympathique de vous avoir partagé un peu mes conseils. Ben merci beaucoup pour toutes ces astuces, je pense que les filles de gens ont apprécié. Et on vous retrouve pour le dernier, mais pas des moindres. Le plus important, le séjour. À bientôt. Ciao ciao.